Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je suis très heureux que Bordeaux accueille le 16e congrès européen de l'agriculture biologique et je remercie sincèrement l'IFOAM et Interbio pour leur invitation et leur choix de cette belle ville. C'est la première fois, je tiens à le souligner, que ce n'est pas une capitale européenne, mais une grande ville régionale qui accueille ce congrès essentiel. Et je suis honoré que vous ayez choisi Bordeaux. Vous avez eu raison. Bordeaux est une ville d'une superficie de 5000 hectares, mais qui compte seulement à peine quelques hectares de surface agricole utile. Et nous avons réussi à y installer en 2021, sur 4 hectares de terrain de la ville, un maraîcher biologique. Et avec Bordeaux Métropole, nous développons un vaste projet agroécologique, un site de 40 hectares au nord de Bordeaux, dont nous avons décrété la sanctuarisation dès notre arrivée à la mairie, c'est-à-dire il y a 2 ans. Nous, les villes, nous avons un rôle fondamental à jouer pour manger sain, local et bon, et faire évoluer rapidement l'organisation de nos filières économiques. Il s'agit à la fois de préserver la santé des citadins et celle de nos paysans, qui doivent pouvoir tout simplement vivre et vivre dignement de leur métier. C'est d'autant plus impératif que le contexte international est venu nous rappeler, si besoin était, notre extrême dépendance aux importations et donc à l'envolée du prix des denrées alimentaires. Ici, à Bordeaux, nous avons défini une feuille de route en 4 axes pour assurer notre résilience alimentaire. Développer la production agricole en ville et les coopérations avec les territoires alentours, notamment notre ceinture maraîchère. 2. Favoriser les circuits courts alimentaires. 3. Promouvoir l'accès de tous à une alimentation locale et de qualité. 4. Recycler les biodéchets et réduire les gaspillages alimentaires. Même quand elles n'ont pas beaucoup de terres agricoles, comme à Bordeaux, les villes ont les moyens, en tout cas, peuvent activer un puissant levier d'action, celui de la consommation et des habitudes alimentaires. C'est ainsi, par exemple, que notre cuisine centrale, qui produit 2,5 millions de repas chaque année pour nos écoles aux seniors, pour vous donner de grandeur, c'est 23 000 repas par jour, est ainsi passée, donc notre cuisine centrale est passée de 27% de bio en 2017 à 39% en 2021 et 45% en 2022. Nous allons poursuivre cette forte dynamique puisque notre objectif est de passer à 60% de bio d'ici 2026, donc 80% à partir de denrées brutes. Il s'agit pour nous de participer à la structuration de la filière bio régionale. Le syndicat mixte qui gère notre cuisine centrale, le CIVU, est un établissement bio engagé depuis 2012. Je peux vous dire, je suis encore allé hier, déjeuner sur place, et j'ai pu discuter avec les responsables du syndicat intercommunal, et je vous promets qu'ils sont très, très engagés pour que nous soyons exemplaires en matière de nourriture bio pour nos enfants et pour nos aînés à Bordeaux. Je vous le redis, c'est 23 000 repas par jour. La politique d'achat de cet établissement se décline en 50 marchés différents, précisément pour favoriser les petits producteurs locaux et bio. Nos crèches municipales, quant à elles, sont passées de 20% de bio en 2019 à 50% de bio en 2021, puis depuis le 1er janvier 2022 à 80% de bio. Nous avons la chance à Bordeaux d'avoir 2 marchés 100% bio, l'un au Chartron, l'autre à Codéran. Et nous avons lancé plusieurs marchés de producteurs locaux, dont certains en bio, car nous souhaitons développer les circuits courts alimentaires. Ainsi, le nombre de producteurs sur nos marchés a augmenté de 33% depuis le début de notre mandat. Nous allons également développer des outils de transformation alimentaire à Bordeaux, car nous savons que les producteurs des territoires alentours manquent cruellement de ces laboratoires, légumeries, conserveries, une usine locale de jus pasteurisés pour asseoir leur modèle économique et éviter le gaspillage alimentaire. Une des grandes forces de notre ville est de pouvoir compter sur des acteurs locaux très engagés. Nous avons donc lancé avec eux un grand programme que nous appelons Bordeaux Recettes d'avenir pour des lendemains qui régalent.
Il s'agit d'assurer ensemble la promotion d'une végétalisation de l'assiette. En direction de notre population, nous passons progressivement à 2 repas végétariens par semaine dans nos cantines scolaires. Pour tenir nos engagements climatiques, je pense qu'il faut que nous y soyons très, très attachés, mais pour tenir ces engagements climatiques, les spécialistes nous disent qu'il faut d'ici 2050, c'est-à-dire demain, arriver à une alimentation composée de 75% de produits végétaux et 25% de produits animaux. À Bordeaux, nous allons sensibiliser les habitants dès maintenant à cet impératif et les accompagner vers ce défi collectif. Comment arriver ensemble à une alimentation plus végétale, de saison, saine et aussi gourmande? Nous soutenons financièrement des initiatives visant à faire se rencontrer nos habitants et les agriculteurs bio du territoire pour échanger sur les questions des prix et trouver des solutions pour les rendre accessibles au plus grand nombre, avec un projet expérimental de marché solidaire en cours de constitution. Nous réfléchissons aussi à valoriser restaurateurs et commerçants en circuit court et ayant recours à des alimentations locaux et bio par une campagne de communication et une reconnaissance spécifique. Nous souhaitons ainsi favoriser nos paysans locaux, maraîchers et éleveurs qui produisent en respectant le vivant et en particulier la filière bio. Ainsi, par toutes ces actions portées par la ville depuis 2 ans, notre ambition est de faire de Bordeaux une ville nourricière, gourmande, avec et pour toutes et tous. Nous sommes parfaitement conscients que notre système alimentaire, trop carboné, est intenable pour la planète. Pesant 1/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'origine humaine, la chaîne alimentaire est appelée à une profonde remise en question de son modèle. Les grandes monocultures nourries aux intrants sont un des facteurs reconnus de perte de biodiversité et d'appauvrissement des sols. Personnellement, je vais vous dire, élever la campagne, connaissant beaucoup d'éleveurs proches de leurs bêtes, de maraîchers prenant soin de leur terroir, je suis très préoccupé de voir que le soutien de l'État français à l'agriculture bio s'est fortement affaibli ces dernières années. La France doit réviser son plan stratégique national d'adaptation de la PAC pour soutenir beaucoup plus l'agriculture bio et récompenser davantage que tout autre label les efforts fournis par les producteurs bio. Nous ne pouvons accepter que l'objectif européen d'atteindre 25% de surface agricole cultivée en bio d'ici à 2030 soit revu à la baisse par la France, qui choisit un objectif peu ambitieux de 18%. Nous ne pouvons accepter que notre gouvernement soutienne au même niveau les exploitations HVE et bio, alors que le HVE permet, nous le savons, l'utilisation de pesticides de synthèse dont on connaît tous les dégâts sur la santé. L'Europe, d'ailleurs, demande à la France de revoir sa position. Je tiens à remercier aussi la région Nouvelle-Aquitaine de s'être substituée à l'État quand ce dernier a supprimé ses aides à l'agriculture biologique. Cela montre que des politiques locales, volontaristes, permettent de pallier les carences de l'État sur le terrain climatique et d'assurer la santé et l'équilibre de nos paysans qui font le métier le plus essentiel du monde. En tant que maire de Bordeaux, j'enjoins la filière vitivinicole à s'engager résolument dans le bio. Elle sait, je le dis souvent, qu'elle peut compter sur ma détermination pour l'accompagner sur cette trajectoire. Je finirai en partageant les propos de Jacques-Éloi Dufaux qui achète des terrains forestiers en Nouvelle-Aquitaine pour éviter qu'ils soient rasés et qui nous dit, je le cite, « La plus belle donation, c'est de donner du vivant en héritage ». Je vous remercie, vous les acteurs de la filière de l'agriculture biologique européenne, de votre engagement sans faille pour nous donner du vivant en héritage et pour nous prodiguer vos produits goûteux et sains. Vous savez, notre climat bordelais reconnaît peu tempéré, peu tempéré aujourd'hui, mais c'est, sachez, un climat qui est l'héritier de l'esprit girondin soucieux d'innovation, de modération et d'émancipation. Ce patrimoine irrigue notre histoire intellectuelle et politique bordelaise, au moins depuis Montaigne, qui a été maire de Bordeaux en 1581, mais aussi grâce aux députés girondins durant la Révolution française. Je suis persuadé que ce microclimat bordelais inspirera et irriguera vos travaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Je vous remercie. Thank you.
as we are reaching 40 degrees, I can say it, a very warm welcome to all of you here in Bordeaux. Et maintenant, je vais reparler français. Merci, Monsieur le maire. Nous sommes sur la même longueur d'onde et c'est un plaisir d'entendre votre discours et vous verrez, le mien s'en rapproche de très près. Notre spécialité, c'est le vin rouge. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à la Cité du Vin. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons aussi du vin blanc et du vin rosé. Vous êtes 290 représentants issus de 30 pays et nous sommes très fiers, voire même très honorés de vous accueillir toutes et tous en France, ici, dans notre région de Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Monsieur le maire, cher Pierre, monsieur le président d'IFOAM, cher Yann, mesdames et messieurs les représentants de la Commission européenne, messieurs les parlementaires européens, mesdames, messieurs les représentants des ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique, français et étrangers, chers partenaires officiels du Congrès, chers adhérents, chers partenaires, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite la bienvenue à Bordeaux et je le redis, nous sommes véritablement ravis de pouvoir vous accueillir dans le cadre de ce 16e Congrès européen de l'agriculture biologique. Je remercie IFOAM Europe d'avoir choisi Interbio Nouvelle-Aquitaine et de permettre, je crois, pour la première fois de tenir ce congrès à un niveau régional. Je dois dire que nous en sommes très fiers, peut-être moins que d'avoir adhéré il y a 7 ans à IFOAM Europe. Je voudrais donc saluer ici le travail exceptionnel, très professionnel que vous fournissez pour représenter au mieux les intérêts de la filière bio à Bruxelles. Depuis nos entreprises, depuis nos fermes, nous nous sentons à travers l'interprofession bio-régionale que je préside en totale syntonie avec les messages que vous portez, et je crois que c'est important de le dire depuis le terrain, ici, en Gironde. Je voudrais véritablement que vous soyez remerciés pour cela. Un petit mot maintenant sur notre organisation. Interbio, c'est une interprofession bio régionale en Nouvelle-Aquitaine. Elle rassemble l'ensemble de la famille bio, de la fourche à la fourchette. We say interbranch organization. Nous sommes le relais régional de l'Agence nationale bio et je salue ici la directrice, chère Laure, merci d'être à nos côtés. Nous comptons près de 300 organisations et entreprises membres qui représentent un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, un chiffre qui a doublé les 5 dernières années. Et je martèle ceci puisque c'est la question redondante des journalistes sur la position du marché actuel en France. Ce sont près de 6 000 producteurs bio qui sont dans cette interprofession. Le conseil d'administration dont je suis membre est composé de 28 représentants des producteurs et des entreprises qui représentent l'ensemble de notre territoire et nous comptons 13 salariés et on n'a pas la parité. C'est un gros problème, mais ce sera un problème pour les prochains. Nous essayons, je pense, de développer tous ensemble des outils innovants dans l'accompagnement en introduction de bio en restauration collective notamment. Pierre en a parlé, le label Territoire bio engagé qui existe depuis 10 ans, partie de Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui qui rayonne dans la France entière, mais aussi une marque régionale et équitable, Bio Sud-Ouest, que nous avons mise en place avec l'aide du Conseil régional,
Nous avons aussi un club des financeurs des entreprises bio et d'autres outils encore qui vous seront présentés d'ailleurs demain en atelier. La France accueille ce congrès à un moment stratégique, notamment sur la PAC, où la feuille de route française du plan stratégique national ne correspond en rien aux ambitions de notre filière bio. Nous sommes en total accord avec les remarques de la Commission, notamment sur le niveau de rémunération de la bio et l'inacceptable similitude avec le montant du label national HVE, qui permet, lui, rappelons-le, l'utilisation de pesticides de synthèse et qui ne règle aucun problème dans l'avenir. Nous attendons dorénavant un geste fort du ministère de l'Agriculture pour rectifier le tir, et ce congrès est l'occasion pour nous de s'inspirer de nos collègues européens. Cette année, Interbio Nouvelle-Aquitaine a 20 ans, tout comme IFOAM Europe. Je trouve que c'est un beau symbole, cher Yann, de co-organiser ce 16e congrès ensemble. Bon, je me suis laissé aussi dire que nos deux directeurs avaient la même date de naissance, le même jour. Bon, j'y vois un signe. Ça a peut-être pesé dans la décision. J'espère que c'est quand même pas l'unique raison de votre venue de faire ce congrès à Bordeaux. En tout cas, merci à vous pour votre confiance. Je tiens aussi à remercier l'ensemble de l'équipe, évidemment, derrière Jérôme, Emmanuel, Marine, Estelle, qui ont travaillé avec l'équipe d'IFOAM, que je salue également pour co-organiser ce congrès, et ce, en 6 mois. Merci, merci vraiment à eux. Je tiens également à remercier pour leur soutien, évidemment, nos partenaires officiels que sont le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde, son président sera là demain, Bordeaux Métropole, merci Patrick, la ville de Bordeaux, Pierre, l'agence de l'eau Adour-Garonne et évidemment la maison de la bio. Merci Pierry. J'ai eu l'honneur de présider Interbio Nouvelle-Aquitaine pendant 10 ans, au titre de mon entreprise qui fabrique des jus et des boissons rafraîchissantes bio. Je vous dis ça parce que, bon, il fait chaud à Bordeaux. Ça n'a rien à voir avec la météo, vous pouvez les boire même l'hiver. Je vais laisser la place le mois prochain à un représentant, cette fois-ci, de la production. C'est pour moi mon cadeau de départ. Merci à toutes et à tous, et encore bienvenue et bons travaux jusqu'à demain soir. Merci. Cher Yann, viens à mes côtés. Avant de te donner la parole, je voudrais inviter à venir à mes côtés pour l'ensemble, au nom de la famille bio-européenne, nos collègues ukrainiens. Chère Katarina, Nathalie, Olga, Irina, Eugen, venez, come with us. S'il vous plaît, je vous invite à leur témoigner toute notre solidarité. Levez-vous pour le peuple ukrainien. Thank you very much. You know, Katarina, I have Roman in my house and in my plant, and it's a pleasure for me
you are in our heart. Thank you. Thank you. Thank you. Merci beaucoup for your words, dear Philippe, and for all of you for the solidarity with our Ukraine friends and the whole Ukraine people and the organic movement in Ukraine. So welcome from my side to our IFOAM Organic Congress, and thanks a lot, Monsieur Major from Bordeaux, Philippe, Jérôme. I'm really impressed what I heard in your two speeches and what I've seen already from yesterday on, what I've heard, what I've learned on your activities. Your speech and your announcements, what you have decided here in this region, in this city, are not only words. So you really turn decisions and words into action. What you can see, and you don't stop. You move forward and you create examples. I'm wondering if your region or your community applied for one of these organic awards of the European Commission, which Commissioner Wojciechowski will hand over on 23rd of September this year, the first time when we celebrate the Organic European Day. So I think this brings really encouragement to the whole organic European community. Thanks a lot for your activities here, and thanks a lot that you host this European Congress. Yeah, you can give applause to these people. Yeah. So let me share some thoughts to the current situation where we are and where we meet now. For sure, we are happy to meet again, to meet physically again, to exchange, and we are thankful that so many of you traveled here to southwest of France in this summertime after a long period without these physical congresses. It's an important time to meet and to discuss, because we observe not only different crises, we observe a lot of crises at the same time. We observe a very complex situation. Let me start just with what we all observe today on a hot spot in Europe with climate and the upcoming new droughts all over in Europe, which change our way of farming already today. It's not a discussion of tomorrow, the climate change and the adaptation of our farm and food and nutrition systems to that reality of this climate catastrophe, what we observe, and especially water and healthy soils will become and are already a rare resource in our regions. So to understand the whole complexity of this system, you need to look behind the things. You need to understand relations, complex relations between farm systems, between the living systems, between the behavior of consumers, between decisions, single decisions of operators, of consumers, of citizens, of governments, of authorities. And we know how hard it is to get the right decisions and to come to the right actions in this climate catastrophe. The second complex situation is what we discuss nowadays, a revival of the discussion of food security. But behind food security, it's a question on how we organize nutrition of societies, how we organize trade.
when we discuss about food security and the difficult situation, especially for the Near East, Far East and North African situation, it's not that we have too less grains or too less cereals. We know that in Ukraine we have over 20 million tons still in the storages. And it's a question of trade, it's a question that we need a solution, that we need peace between all our nations, and that we have to collaborate, to cooperate between all peoples on the whole planet, and that we have to organize food security not with a very simple answer, with a very simple narrative. In these days, it's very easy to tell the public simple narratives, so we need to come over the problems of food security. We need to come back to old agriculture policy recipes. We need to intensify agriculture, forgetting the other problem of soil, water resources, and climate change. So these complex problems they are not solved with simple answers. And the other issue, the last issue I want to mention at the beginning of our Congress are the markets. The markets and the behavior of the consumer, they are interconnected. And in a lot of European regions, we now observe reactions of the consumers. They can travel, they can eat outside, and they are confronted by the highest inflation since the Second World War. So all these are problems, and the citizens, the societies, they react on that. And the politicians, they try to offer answers. Some of them, they try to answer or to develop simple narratives. But the organic movement and the organic community has learned over the last 30, 40, 50 years that we are not well advised by just giving simple answers to complex problems. Like just another example, what we hear nowadays, a very simple narrative is because we have problems with food security, because we have problems with solving or overcoming climate catastrophe and to adapt to the climate change, because we have food security problems in Africa, we just can solve it with a new GMO breeding technology. We all know here in the room that this is not an answer to these complex problems, but that is what we observe and what we see on the desk, on the tables of authority of governments or in parliaments which are discussed. Complex problems needs the understanding of the relations behind the things. This is the key idea of organic, systemic way of thinking. And that is what we try here during the Congress, through all our work, to try to look behind the curtain, behind the things, to understand who is interconnected with who, with which animals, with which part of our ecosystems. And that is what organic is about. And that is what we try during these days to discuss, to have in mind all these complex challenges, what I mentioned, and to understand the interactions, how the CAP, the Common Agriculture Policy, for example, is connected with solutions, on the other hand, with the climate change or with the development on our organic market. And that is why we discuss here in the plenary and in the workshops, in the working groups, exactly these issues. Not to create simple solutions, not to create new simple narratives, but to understand the things and relations behind the curtain, and to develop complex solutions which can last sustainable and which can really work in our diverse European regions.
So let me invite you to participate in this sense to the main sessions here in the plenary, which follow after this opening, to the Common Agriculture Policy, or the session on carbon farming, where organic farming is a clear part of the solution for climate change and for biodiversity. And we really have to be very careful when we discuss issues like carbon farming, that we don't forget all the other ecosystem services or all the other parts of the solution which are needed when we want to transform the food and farm system. And the other session which will be discussed here in the Congress is the organic market. Yesterday, our organic retailers group met already here in Bordeaux and discussed the current situation. They analyzed where we stand in the different regions and created outlooks and solutions for a smart adaptation to a really challenging situation. And at the end, we discuss a lot of European policies. We discuss all the actions behind the Green Deal, the European Green Deal, like carbon farming, like the Common Agriculture Policy, but also the initiatives on sustainability labeling, where organic farming already delivers very good answers for delivering a clear orientation for consumers. But what we know is politicians and other active people, they're always looking for new answers. But we are part of this game and we are part of this discussion, and we have more than 40, 50 years of experience to bring in this discussion. So this is another very, very important and current issue what we have to discuss during these 2 days. So please let us use this momentum to change our way of thinking complexity, that we think in systems, that we really believe and show that cooperation, collaboration, and synergies are the solutions to make us a good life on this planet as human beings. Enjoy this Congress, enjoy that we meet together, enjoy complex thinking and developing good solutions for our future. Enjoy this European Congress here in Bordeaux. Welcome.